regardant vers le pays de France. Mon cœur est loin de l'indifférence. Avec Marie-Dominique Perrin, nous allons nous rendre à Aubusson. Alors évidemment, Aubusson, vous vous dites la tapisserie. Oui, effectivement, la tapisserie, mais finalement pas que. Et c'est ça qui est très intéressant avec Aubusson. Il y a des tas de choses autour de cette fameuse tapisserie d'Aubusson. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Alors, Aubusson, c'est dans la Creuse, et c'est un petit village avec Felletin qui, depuis le XVe siècle, rayonne autour de la tapisserie. En fait, c'était une vaste zone artisanale au XVe siècle. Voilà. Et elle est braque la tapisserie. Et depuis le 2009, eh bien, la tapisserie d'Aubusson est inscrite au patrimoine immatériel et culturel de l'UNESCO. Et cette année, depuis juillet, l'ouverture de la Cité internationale de la tapisserie. Alors on voit la nef des tentures qui est extraordinaire, il y a des ateliers interactifs, il y a toujours du monde qui travaille et ça a redonné des couleurs à la ville à tel point qu'en ce temps de morosité touristique sur le pays, eh bien l'office de tourisme se frotte les mains, tout le monde en profite, les commerçants, des ateliers qui travaillent toujours autour et avec la tapisserie. C'est encore des lycées aujourd'hui qui font la tapisserie. Bien sûr, et puis autour, il y a le musée des cartons, il y a plein de choses. Regardez. Comme un arc-en-ciel sur la ville, la Cité internationale de la tapisserie redore le blason d'Aubusson. C'est le relief qui fait le charme de cette ville, avec une architecture qui est quand même intéressante, des petites rues médiévales qui sont agréables à parcourir. C'est une ville qui a beaucoup de charme. Petite ville, mais capitale au renom international. À Aubusson, la spécificité, c'est qu'on a plusieurs acteurs dans la tapisserie, et notamment plusieurs petits ateliers et des manufactures qui tournent encore. Et c'est cette activité-là que la Cité internationale de la tapisserie va doper. L'histoire de la tapisserie Aubusson, c'est quelque chose qui est assez flou. On n'a pas de texte historique vraiment précis. On sait qu'on a ici, comme dans d'autres endroits du Massif central, un vivier d'artisans qui travaillent la laine, qui à un moment donné, dans le courant du XVe siècle, se spécialise sur l'art de la tapisserie et leur production va progressivement, au fil des siècles, rayonner et prendre une dimension internationale. En 1665, Colbert va définitivement inscrire Aubusson dans l'histoire par la mise en place d'un label de manufacture royale. Il y a plusieurs œuvres tout à fait particulières. Si on devait en retenir deux, il y a cette licorne qui date de la fin du XVe siècle. Puis à un demi-millénaire de distance, il y a la peau de licorne de Nicolas Buff, qui est là aussi une licorne revisitée par ce jeune artiste franco-japonais qui a décidé de tuer le mythe avec cet étonnant objet avec tapisserie et porcelaine de Limoges. À partir du XXe siècle, on a beaucoup d'artistes qui vont venir être tissés à Aubusson. Il y a évidemment Jean Lurçat, dont on fête le 50e anniversaire de la mort cette année, mais il y a d'autres artistes comme Braque, et là on peut voir notamment l'oiseau de Braque, qui est un des chefs-d'œuvre de la collection. On voit aussi des pièces de Derain, de Calder, de Le Corbusier. Lieu d'exposition, mais aussi espace de création, avec cet atelier où l'on tisse la tapisserie du centenaire de la Première Guerre mondiale. À cet effet, le musée des cartons et son atelier de restauration regorgent de trésors insoupçonnés. Entre millefleurs, verdure et créations contemporaines. Tiens, Cocteau aurait-il dessiné des cartons? La ville se régénère aussi, avec de nouveaux hébergements, comme la Maison des Ponts. Nous avons envisagé ce projet pour qu'il tombe en même temps que l'ouverture de la Cité internationale de la tapisserie. Ce sont donc des suites qui ont une kitchenette pour que les hôtes puissent être totalement autonomes. Donc ce sont des maisons du 15e et 17e siècle qui à l'origine abritaient des familles de lissiers. Dans nos chambres, j'ai souhaité avoir un clin d'œil à la tapisserie en mettant un revêtement mural qui est très contemporain mais qui fait penser à la tapisserie.
Le directeur de l'Office de tourisme d'Aubusson est un homme heureux. Très heureux même, puisqu'en 3 semaines d'ouverture, 10 000 visiteurs, c'est quand même un gros succès. Et avec déjà des effets positifs sur les commerçants, sur les restaurateurs, dont certains me disent qu'ils sont à 25% de chiffres en plus. Ce sont des chiffres qui vont faire rêver les autres restaurateurs en ce moment. Et puis les autres offices de tourisme. Alors, ce qu'il y a de bien avec la tapisserie d'Aubusson, c'est qu'il y a toujours, c'est toujours vivant, il y a toujours des êtres humains autour. Alors cet été, et même à l'automne, allez filer à Aubusson.